Nous commencerons avec Facebook qui reçoit l'ordre de revendre Jiffy, nous en parlions hier. Pour éviter des actes anticoncurrentiels, Facebook allait devoir se séparer de Jiffy, et bien la news est tombée et ça sera bien le cas. Nous continuerons avec un boom dans le milieu de la tech puisque le PDG, accessoirement le fondateur historique de Twitter, décide de quitter son poste. Nous continuerons avec Sony qui développe en secret une sorte de manette spécifique au mobile. Twitch aussi serait en plein développement, mais lui d'un outil qui lui permettrait de détecter les utilisateurs qui reviennent après un bannissement. Bien évidemment quelques articles bonus en prime. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme premier avec notre sujet Facebook, car l'autorité de la concurrence britannique vient de rendre sa décision dans le cadre d'une enquête centrée sur Meta, qui est aujourd'hui du coup la maison mère de Facebook. En effet, le régulateur exige que l'entreprise américaine vende Jiffy, un site spécialisé dans les gifs qu'il était justement en train d'acheter. Facebook pourrait utiliser Jiffy pour nuire à des concurrents. Ce qui se passe ici, c'est que Facebook pourrait, en rachetant Jiffy, couper le robinet aux différents sites qui utilisent aujourd'hui les gifs provenant de Jiffy. A noter par ailleurs que Facebook, WhatsApp et Instagram représentent à eux trois déjà 73% du temps passé par les utilisateurs sur les médias sociaux au Royaume-Uni. Rajouter Jiffy dans le lot ne ferait donc qu'accroître ce pourcentage qui est déjà considérable. Et dans un second temps, le régulateur évoque que Facebook pourrait faire une sorte de marchandage indirect défavorable aux internautes. Par exemple, Facebook pourrait modifier les conditions d'accès à Jiffy en exigeant que TikTok, Twitter ou Snapchat par exemple, puissent fournir encore plus de données personnelles sur les internautes. S'ils refusent de transmettre ces informations, le réseau social pourrait bloquer l'accès aux GIFs sur les différentes plateformes qui l'utilisent. Et cette crainte est directement liée au modèle économique de Facebook qui repose presque quasi exclusivement sur la publicité en ligne. Et pour toutes ces raisons qui peuvent en découler du coup des actes anticoncurrentiels de la part de Facebook, les autorités ont ordonné à la société américaine de lâcher Jiffy. L'article évoque malgré tout le fait que Facebook conserve le droit de faire appel de cette décision devant les tribunaux britanniques, et il paraît improbable d'imaginer que l'entreprise américaine ne va pas user de tous les leviers juridiques à sa disposition pour tenter de conserver sa proie. Nous continuons avec notre actualité Twitter, vu que Jack Dorsey, le fondateur et patron historique du site, a rendu son tablier ce 29 novembre 2021. Le responsable évoque un timing idéal entre d'un côté la nomination de personnes de confiance et l'envie de voir Twitter évoluer au-delà de sa propre vision. En effet, le responsable évoque l'importance pour une entreprise de, je cite, se détacher des personnes qui l'ont fondée. Pour l'ancien PDG de Twitter, c'est même apparemment une obsession à la Silicon Valley de toujours vouloir garder le fondateur d'une entreprise à sa tête. Il dit aussi, je cite, je pense qu'il est essentiel qu'une entreprise puisse se suffire à elle-même sans avoir à suivre l'influence ou la direction de son fondateur. Le PDG remplaçant sera donc un certain Parag Agrawal, un ancien ingénieur de Twitter devenu numéro 2 de l'entreprise qui prendra de la succession. C'est apparemment une décision qui a été prise depuis longtemps. Et le deuxième changement, c'est apparemment la nomination de Bret Taylor à la tête du comité exécutif. L'homme qui auparavant avait quand même co-créé Google Maps travaille chez Twitter quand même depuis 2016. L'article de Numérama termine sur le fait que ce n'est pas la première fois que Jack Dorsey s'éloigne de Twitter. Par exemple, entre 2008 et 2015, le fondateur n'avait plus de rôle au sein de l'entreprise avant de revenir comme CEO. A noter que l'entrepreneur ne quitte pas totalement la tech puisqu'il reste à la tête de Square, une société de paiement mobile. Nous continuons avec Sony qui dépose un brevet de manette DualShock coupé en deux pour le mobile. Le brevet déposé par Sony présente un design ressemblant à une version fractionnée de la manette DualShock de la PlayStation 4 plutôt qu'à la DualSense de la PlayStation 5. Dans la conception, la poignée de gauche et droite sont divisées et la section du pavé tactile est remplacée par un espace pour un smartphone. Si le projet se concrétise un jour, il sera certainement possible de jouer à des jeux estampillés PlayStation sur un smartphone via Remote Play ou via un cloud. A noter cependant que ce n'est pas parce qu'un brevet est déposé par une marque qu'il sera forcément utilisé. Nous continuons l'actualité avec un peu de bon sens, je trouve. Epic Games qui veut fusionner Steam, le PS Store et le Microsoft Store en une boutique unique pour les jeux vidéo. Oui, c'est une bonne idée. Le patron d'Epic Games plaide pour la création d'une boutique en ligne unifiée pour le jeu vidéo. L'idée serait tout simplement d'avoir un magasin virtuel unique où chaque jeu acheté est débloqué sur toutes les plateformes. Un doux rêve qui semble encore loin, car en effet chaque plateforme possède ses propres règles et conditions de vente et les unifier semble un peu compliqué. Cependant, rien ne dit que la chose n'arrivera pas un jour, car l'article revient sur quelque chose d'intéressant.
Par exemple, le crossplay entre les différentes consoles n'était encore qu'un doux rêve il y a à peine 5 ans, pratique qui avait été poussée aussi à l'époque par Epic Games. Nous continuons avec notre avant-dernier article et Twitch qui va se servir de l'apprentissage automatique pour détecter les utilisateurs qui reviennent sous un autre pseudo alors qu'ils ont été bannis d'une chaîne spécifique. La plateforme de streaming renforce ainsi la lutte contre le harcèlement. Et oui, parce que le bannissement ne suffit pas toujours à arrêter le harcèlement d'un utilisateur qui crée aussitôt un nouveau compte Twitch pour revenir sur la chaîne et réitérer ses propos. Suspicious User Detection est du coup un outil activé maintenant par défaut sur les différentes chaînes Twitch qui va servir à trier les utilisateurs possibles ou probables qui tentent d'échapper à un ban. Le modèle d'apprentissage automatique sous-entend peut-être que ça travaille sur du machine learning, donc l'outil va avoir besoin d'un peu de temps pour se perfectionner, mais c'est déjà un grand pas en avant et c'est ce qu'attendaient en fait la plupart des streamers et streameuses contre le harcèlement. En tout cas, moi j'attends avec impatience les résultats de cette nouvelle feature. Et comme promis, nous terminons avec notre idée shopping puisque Elon Musk se moque de la chiffonnette d'Apple à 25 € avec le Cyber Whistle de Tesla. Le sifflet de Tesla à 50 $ est déjà en rupture de stock. À 50 $, le sifflet de Tesla est finalement plus onéreux que la célèbre chiffonnette à 25 €, mais cela s'explique probablement par sa composition en acier inoxydable de qualité médicale. Au moins Tesla est parfaitement transparent sur le matériau utilisé, contrairement à Apple qui garde encore le secret. Un sifflet aux formes inspirées du Cybertruck de Elon Musk. D'ailleurs, ce dernier a tweeté avec humour, je cite, « Ne gaspillez pas votre argent pour cette stupide chiffonnette Apple, achetez plutôt notre sifflet ». Et c'est sur ce magnifique sifflet que se termine notre revue de presse. J'espère que les activités vous auront plu. Tous les articles sont bien évidemment à retrouver en description. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!